Bonsoir l'équipe, question pour Monsieur Louis. Comment pouvez-vous parler de révolution en disant qu'on ne peut pas changer le système et donc qu'il faut créer une structure économiquement viable? Je pense que si l'on fonctionne avec l'argent du système, c'est qu'on valide et qu'on ne peut pas le renverser si on est dépendant. Ah bah tiens, c'est exactement, tu vois ce que tu viens de dire. Ben, c'est ce que je viens de dire, ben oui, mais bon, ben, C'est qu'on que, m'explique comment on le fait comment on alors. fait alors? Ah, c'est Moi, je crois qu'il faut Tyler. justement utiliser le système contre le système. Et c'est en utilisant les mêmes méthodes que le système que l'on combat que l'on parviendra peut-être à le concurrencer et peut-être un jour à le renverser. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut un lobby, c'est pour ça que je dis qu'il faut de la propagande, c'est pour ça que je dis qu'il faut du pognon, parce que sans pognon, on n'arrivera à rien, c'est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. Un exemple très simple. Si demain, le projet de assurance ne se développe pas, possible, Mhm. j'en doute, mais bon. Si demain, je n'ai pas d'alternative et que je dois aller travailler, imaginons que je dois aller travailler à la caisse du Deleuze ou du Carrefour. Possible, parce que pour moi, toutes les portes sont fermées. Je vais faire quoi? C'est fini pour moi. Je vais être le dissident quand? Quand est-ce que je vais mener le combat? Après mon boulot? Après m'être occupé de ma famille? Je fais comment? Je milite la nuit? Allez, il faut être raisonnable. Il faut absolument que toutes les personnes qui sont courageuses puissent au moins se permettre de continuer le combat en ayant certaines garanties. Il faut que des gens comme Joel Corbeau puissent travailler sereinement, comme Salim Laibi, comme Alain Soral, Mhm. comme Dieudonné. On doit pouvoir travailler en étant un peu serein, en sachant que voilà, euh, on n'a pas à avoir un travail sur le côté ou quoi. C'est pas possible. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de cette réalité-là. Moi, si dans quelques mois, dans quelques semaines maintenant, je n'ai pas une structure qui fonctionne et qui me permet de faire vivre ma famille, ben je suis obligé de laisser tomber le combat. Et on me le reprochera encore. On me le reprochera. Mais qu'est-ce que je On fais? te reprochera encore, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si ça ne tombe pas du ciel, il faut bien de l'argent pour vivre. Je suis désolé. Donc voilà, on tourne toujours autour de... Être dissident ne veut pas dire rejeter tout en bloc, parce que là, alors là, c'est être anarchiste. Mais alors, pour être anarchiste, ça ne se fait pas derrière un écran d'ordinateur. Et alors, il y a encore des questions. On me dit, Monsieur Louis, quand est-ce que vous proposerez enfin le rattachement de la Wallonie à la France Jamais. pour qu'enfin nos cousins belges reviennent dans leur unique pays, la France? Jamais, je suis né belge, je tiens à rester belge. T'es pas Et mon... rattachiste, le Ah, fameux. Ah. certainement pas. Pour être rattachiste, il faut être stupide. Parce que sincèrement, les francophones n'ont déjà pas beaucoup de droits en Belgique. On a souvent été méprisés, de notre faute aussi. Ah bon, je croyais que c'était l'inverse. Ça, tu nous donnes du Euh, scoop là? Parce que moi, j'ai toujours appris que les francophones dirigeaient la politique en Belgique et que c'est plutôt les Flamands, on va dire, Bah, les néerlandophones qui anciennement, oui, étaient. Ah, anciennement, ça s'est voilà. inversé en À fait. partir des années 60, ça s'est inversé au point qu'après, on n'a presque plus jamais eu de Premier ministre francophone. Donc, heureusement, là, Ah, ça a changé. Je ne sais pas si c'est positif, parce qu'avec ouais, dis-moi. les premiers ministres qu'on a eu francophones dernièrement, c'est pas terrible. Mais bon, là, on est dans un jeu politique, c'est parce qu'il y a des gros problèmes au niveau politique en Belgique, avec des majorités qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Et bah non, aujourd'hui, les francophones sont quand même les parents pauvres en Belgique, avec un taux de chômage qui explose. 35% quand même dans ma région, hein. 35%. 35% de chômage, c'est énorme, c'est une catastrophe. Euh, donc malheureusement, voilà, il faut vivre avec cette réalité-là. Euh, donc je disais, évidemment, on n'a déjà pas beaucoup de choses à dire en Belgique, alors en France, en plus, si on arrive là, avec 60 millions de Français, nous les 4 petits millions Mhm. de francophones belges, je ne vois pas quel est notre intérêt. Et puis voilà, la Belgique est un beau pays, ce n'est pas parce qu'il est mal dirigé que ce pays n'est pas beau. Donc ça, il faut pas l'oublier. Je ne comprends pas comment on peut défendre le rattachement de la Wallonie à la France. Bah, J'ai du historiquement, mal à... il y a quand même un lien, quand même.
Enfin, historiquement, alors tu veux peut-être me Ouais, contredire, historiquement, j'ai mais... un lien avec les Romains aussi. Je ne demande pas le rattachement à l'Italie, hein. Non, mais quand il y a eu la création de la Belgique, donc c'est 1832, c'est bien ça, ou 1830? 1830. 1830, semble-t-il, les partisans belges, puisque c'est né à la suite quand même d'une révolution, Ouais, et dans laquelle les gens, il paraît-il, portaient des drapeaux français en chantant la Marseillaise. Et que ça a fait très très peur aux Britanniques et qu'ils ont dit non, 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 surtout pas, il faut créer un pays tampon et on a placé ce fameux oui, ben roi des Belges qui était un cousin de la reine Victoria, hein, si je m'abuse. c'est clair que c'est un pays qui a été créé artificiellement pour éviter la guerre en Europe. Et alors, je veux dire, moi je tiens à mon pays. Moi, quand j'entends mon hymne national, je suis toujours touché. Mhm. Je n'ai pas envie demain d'entendre la Marseillaise et de devoir faire croire que c'est mon hymne national. Ouais. Non, sincèrement, non, je ne le considère pas comme ça. Euh, Et les Flamands, c'est parce que là, la rupture, elle est consommée, c'est quoi ça? Parce Il n'y que a pas de il y a- rupture. Il ça, faut... ça, ça, on nous l'a fait croire, parce que nous, vu de l'extérieur, on Mais a c'est comme on nous l'impression qu'il fait y a croire qu'il y a une vraiment... montée de l'antisémitisme en Europe. D'accord. C'est des carabistouilles, tout ça. Ça, c'est fait en sorte véritablement pour faire entrer ça dans l'esprit des citoyens pour qu'ils se disent, ben oui, c'est comme ça. Et alors, on en arrive à rendre possible certains scénarios qui sont totalement farfelus, comme la séparation du pays. Mhm. Il n'y aura jamais de séparation de la Belgique. Ce pays existe et il ne va pas être divisé. C'est une utopie de croire cela. Il n'y a pas de problème avec les néerlandophones. Simplement, nous vivons dans un pays où les politiciens ont envie de conserver leurs droits et leurs avantages. Et donc, il faut multiplier les structures. Et c'est vrai que certains ont envie d'être président de la Flandre, président Voilà. de Bruxelles et président de la Wallonie. Oui, parce que c'est des postes politiques à créer. Plus on a divisé la Belgique, plus on a créé de postes politiques, mais les citoyens n'ont strictement rien gagné à ces divisions. Donc non, il n'y a pas de problème entre les Flamands et les Wallons. On est tous belges et je pense qu'on le montre toujours. Ce sont des problèmes politiques créés par des gens qui n'en ont rien à foutre de ce pays et qui pourtant le dirigent et qui prêtent serment d'allégeance à la Constitution. C'est du n'importe quoi. Ces élus n'ont fait que détruire le pays. Et les citoyens ne marchent pas dans cette logique-là. On a même aujourd'hui au gouvernement un mouvement comme la NVA, qui est un mouvement nationaliste flamand et c'est Mhm. clairement séparatiste. Il sait très bien qu'il ne peut pas appliquer ses idées parce qu'il n'est pas suivi par la population. Et même la majorité des Flamands donc sont pas contre la scission, ils sont contre la scission. Alors, Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Les gens restent attachés au pays et tout ça n'est qu'anecdotique en fait. D'accord, parce que bon, vu d'ici, on a l'impression que c'est une espèce de rupture quoi entre deux communautés quoi. Oui, mais je pense que c'est une mauvaise vision des choses, mais qui est due euh, aux médias qui veulent vraiment faire passer ça. D'accord. On me dit, euh, ouais, comment dire, Monsieur Louis avait voulu le dernier livre de Michel Houellebecq. Oh, j'ai cru que c'était Michel Collomb, moi, ça. Non, 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 Michel je l'aurais pas lu. Houellebecq. Non, tu l'as pas lu. Michel D'accord. Houellebecq, non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, j'ai vu ses interviews dans la presse. Ouais. Bah, il participe à ces stigmatisations de l'islam, en fait, hein. Ouais. Donc son objectif, c'est de faire peur aux Français en disant, ben voilà, vous allez bientôt, si on continue comme ça, avoir un président musulman. En soi, moi, je vois pas où est le problème, hein. Je préfère avoir un président musulman qui respecte la souveraineté nationale, qui n'envahisse pas des pays souverains, qui prône certaines valeurs morales, qui s'oppose au sionisme international, que d'avoir aujourd'hui des présidents crapules, criminels, qui sont des dictateurs, qui harcèlent des citoyens honnêtes, comme par exemple Dieudonné, qui tuent des enfants aux quatre coins du monde pour les intérêts de Total, d'Areva ou de je ne sais quoi. Donc voilà, mais en attendant, on stigmatise une fois de plus les musulmans en disant voilà, et en plus on parle de Marine Le Pen, en lui faisant une voie vers le pouvoir.
en disant finalement, bon, si c'est pas Marine Le Pen, vous aurez un musulman, les femmes seront voilées, on appliquera la charia. Ouais, c'est du n'importe quoi. Le gars, il est malade. De toute façon, depuis longtemps, il a déjà eu des propos qui montrent clairement qu'il est tout à fait favorable aux thèses du Front National. Donc c'est pour moi encore une petite main du Front National à la sauce Marine Le Pen, c'est-à-dire à la sauce sioniste, financée par Tel Aviv et sponsorisée par Netanyahou. Mais voilà, mis à part ça, voilà. On me dit, ça fait un peu redondance, mais au moins la question a été posée, mais tu as déjà répondu. Monsieur Louis, le combat pour la Belgique n'est-il pas en vain? Quel est l'intérêt pour un Belge de défendre encore ce non-État? Pourquoi ne militez-vous pas pour un retour de la Wallonie à sa place en France? Ils veulent absolument faire revenir la Wallonie dans la France. Alors, je sais pas si c'est des Belges, hein, mais Ah ben oui, ben, ils se sont trompés ils de se sont trompés. personne. Toi, en tout cas, Il t'es y a le pas d'accord. T'as Rassemblement été clair. Wallonie-France Voilà. qui prône ça. Oui, oui, oui. Voilà. Ils m'ont écrit déjà. Enfin, j'ai reçu un petit mail d'eux. Bon, moi, je connaissais pas ces mouvements rattachistes. Je sais pas ce qu'ils représentent en fait en Rien du Belgique. tout. Rien du tout. Rien. Il Rien. n'y a pas un élu, même pas au niveau local, il n'y a rien. Ah, d'accord. C'est rien. Parce qu'on m'a donné enfin, moi j'avais une espèce de vision de la chose, genre je voyais bien il y a le Vlaams Belang Oui. côté des Flamands, il y a le NVA, voilà, etc. Oui. Et donc je me disais, bah tiens, c'est marrant, les Flamands ils ont un projet politique qui est l'indépendance, Pas du tout. et les francophones, c'est le rattachement à la France. Mais en fait, Ah tu non, me pas dis, du tout. Oh non, non, ça ça n'a représente qu'une strictement minorité. rien à voir. Le Rassemblement Wallonie-France n'a jamais eu de député au niveau national, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la NVA et le Vlaams-Belang. Mais ça, ces partis sont avant tout euh, soutenus pour leurs idées de droite. Le Vlaams-Belang et la NVA. Le Vlaams-Belang, c'est l'extrême droite. C'est un parti anti-musulman, Oui. donc sioniste, qui est établi à Anvers. C'est pas pour rien non plus. C'est de là qu'il a vraiment eu ses premiers gros succès électoraux. C'est à Anvers. Maintenant, c'est la NVA qui est un peu plus soft, qui est moins considéré comme un parti d'extrême droite, qui est considéré comme un parti de droite, peut-être radical, mais style UMP en fait. Ouais, voilà. Donc ça passe mieux, ils ne sont pas stigmatisés comme le Vlaams-Belang. Mais voilà, le but tout simplement des néerlandophones qui votent pour ces partis, c'est de donner un signal qu'ils veulent que la Belgique mène une politique de droite et non plus une politique socialiste. Donc ce n'est pas vraiment une revendication du séparatisme, c'est plutôt une revendication de la volonté d'avoir une politique de droite. Dans une Belgique qui a été trop longtemps, pendant 40 ans, dirigée par le Parti socialiste. Et bon, c'est clair qu'on en a ras-le-bol du Parti socialiste. Donc moi aussi, je suis le premier à saluer le nouveau gouvernement belge. Au moins, il n'y a plus le Parti socialiste dedans. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même déjà un tout petit peu mieux. Et je pense que les élus de la NVA, pour moi, ne font pas un mauvais travail. Rien n'est parfait, évidemment. Ils ne vont pas appliquer ma politique. Mais bon. Alors, Ouais. il y a des questions. On me dit, quel est le point de vue de la population belge sur l'Union européenne? Y a-t-il des mouvements eurosceptiques ou euro-réalistes, comme on veut, comme UPR en France? Ben, il y a de boulets. Bah, il y a de boulets belges, voilà. Vous êtes un peu les ça. seuls, hein, c'est vrai. Oui, quand même. mais Bah il n'y a que de boulets belges. Il n'y a que de boulets belges. C'est presque une insulte d'être anti-européen Bah, en surtout Belgique. à de Bruxelles, toute voilà. façon. Donc, les gens sont tellement persuadés que c'est impossible d'être contre l'Europe et qu'on ne changera jamais ça, que c'est presque une utopie pour les gens d'être contre l'Europe. Pourtant, on peut sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je suis très curieux de voir ce que va faire la Grèce. Et je n'imagine pas les pressions que doit vivre et connaître aujourd'hui Tsipras en ce moment à Bruxelles. Ça doit être énorme et j'espère qu'il tiendra bon parce qu'on a besoin de personnes courageuses. Mais bon, jusqu'à quel point ils sont capables de tout. Ouais. Donc, alors une question, c'est vrai intéressante. On me dit, pouvez-vous nous parler de Léon Degrelle, fondateur du mouvement Rex? Alors Léon Degrelle, rappelons qui est Léon Degrelle quand même, peut-être parce que c'est un personnage. Degrelle, c'est quand même le président de Rex et le mouvement Rexiste, donc c'est un admirateur d'Adolf Hitler. D'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre et qui a donné des visions. Voilà. Et donc Léon Degrelle a eu son succès pendant tout un temps. C'est un excellent orateur, ça il faut reconnaître ce qu'il est. Il a eu de très bonnes positions par rapport à la Palestine et à son antisionisme quand même très bien développé. Ouais.
Maintenant, bon voilà, il a quand même serré la main à Hitler. Je suis désolé, mais bon, voilà, c'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement respectable par rapport à ça. Il faut quand même voir que, enfin, moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. On m'a traité d'antisémite et autres. Je ne suis pas un adorateur d'Adolf Hitler. Je pense par contre que c'était un homme extrêmement intelligent qui est le précurseur de l'Union européenne, en fait, hein. Donc le projet d'Hitler, pour moi, c'est le projet européen, c'est l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc dans ça, il était quand même assez visionnaire. Mais quand on voit ce que cette folie a causé comme mort, quand je vois que à cause de ça, mon grand-père, par exemple, a dû passer 4 années les pieds nus dans la neige pour travailler en Autriche dans des fermes et autres, parce il était militaire et qu'il a été déporté. On va à 60 millions de morts pour la Seconde Guerre mondiale. Et quand on est responsable de tout cela, je ne dis pas qu'Hitler est le seul responsable, parce que pour faire la guerre, il faut être plusieurs. Et je pense que les Américains ont tué suffisamment de personnes innocentes également, ainsi que tous nos alliés. Bon ben voilà, c'est pas la voie à suivre, évidemment. Donc, on ne peut pas avoir de sympathie pour des hommes qui sont responsables Responsable d'autant de morts, tout d'autant de comme je morts, ouais. cracherai sur nos responsables politiques actuels, je cracherai tout autant sur Hitler. Maintenant, je reconnais à De Grelle ses grands talents d'orateur, mais à part ça, je vois pas ce qu'il a fait pour la Belgique. On me dit en plus, Léon de Grelle a-t-il vraiment inspiré Hergé pour le personnage de Tintin? Ah bon? Oui, ben, je, Ah, je c'est sais possible que ça, d'accord. Hergé était... Oui, mais Parce que Hergé, Hergé, on sait qu'il avait des opinions proches de Hergé a Léon de Grelle, collaboré tout le monde avec, est... Oui, avec les nazis en Belgique, oui. puisqu'il faisait ses dessins dans le journal de propagande nazie à l'époque. Donc oui, il a participé à ça. Après, il a dit que c'était pour résister à sa manière. Bon, bah, je pense que oui, il y a toujours eu des liens assez étroits entre Hergé et De Graine. Bah voilà. De Ouais. toute façon, quand on voit, quand on lit Tintin au Congo, je pense qu'on ne peut pas trouver plus raciste comme bouquin, comme bande dessinée. Je pense que ça, c'est ouvertement dégradant pour les Africains. Ouais. Tintin au Congo particulièrement. Ben oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Laurent Louis pense-t-il être irréprochable, cohérent jusqu'au bout, antisioniste, judéo-critique, courageux, travailleur et bon commerçant? Ouais, enfin bon là, Oh, bah écoute, être Nico, irréprochable. irréprochable, Irréprochable. qu'est-ce que ça veut Qui dire? est Qui est irréprochable? irréprochable? Est-ce Voilà, j'ai que envie de te dire. Nico, il est Ouais, irréprochable? Nico, es-tu Je ne sais irréprochable? pas, je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, je fais de mon mieux. Et j'ai toujours agi avec mon cœur. Et donc, avec le cœur, on fait parfois des erreurs. Mhm. Mais je pense que je préfère commettre des erreurs en suivant mon cœur que de suivre les intérêts et être trop calculateur. Voilà, donc personne n'est irréprochable. Oui, Euh, irréprochable. mais bon, voilà, je suis l'homme que je suis, hein, je suis faillible. On me dit, que pensez-vous de l'avenir de la Grèce et de son nouveau gouvernement, aussi ce qui se passe en Espagne, et vous-même, vous voyez un éventuel rôle avec Debout les Belges dans la suite ou la fin de l'Union européenne et de l'euro? Bon, on n'en est pas encore là, hein, Mais oui, il fait le lien il avec faut, Podemos aussi en Espagne. oui, ben, il Hmm. faut continuer dans cette voie-là. Le tout, c'est de se demander jusqu'où on les laissera faire. Et je pense par rapport à la Grèce, je ne sais pas jusqu'où on laissera agir le nouveau gouvernement. Je pense qu'il y aura des menaces de sanctions qui seront très importantes et ça peut également aller à l'encontre des responsables politiques. Si demain on menace la famille de Tsipras ou je ne sais quoi, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Les intérêts sont tellement Les énormes intérêts sont qu'il ne faut énormes. pas croire que tout va être si simple que ça et tout va découler, qu'on va le laisser faire ce qu'il veut. On est dans un monde en politique, dans un monde de requins et de crapules. Plus on est crapule, plus on est prêt à tuer son voisin et plus on fait une belle carrière en politique. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc il faut que les gens résistent en tout cas. On me dit, pourquoi ne pas construire un Debout les Belges, un Debout les Français, etc., faire un trou commun, notamment lors des européennes? Bah, déjà, Debout la France, ça existe, hein, ça a été repris par Nicolas Dupont-Aignan. Mhm. Mais Debout les Français, bah, donc, du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et puis, encore une fois, c'est très, 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 très bien par rapport à ça, mais il faut encore trouver les personnes qui sont d'accord de s'allier. Et malheureusement, il n'est pas toujours facile de trouver des alliés et de trouver des gens avec lesquels on peut s'expliquer, on peut trouver une base sur laquelle collaborer. Donc voilà, c'est toujours très très compliqué. Donc c'est déjà difficile de trouver des alliés en Belgique et en France. Je n'imagine même pas la difficulté de trouver des alliés en Espagne, en Italie, avec des gens avec lesquels on ne partage même pas la même langue. Donc c'est très compliqué. Et encore une fois, ça demande de l'argent. Parce qu'il faut aller faire des voyages là-bas, il faut trouver des personnes, il faut faire des réunions. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. C'est déjà très compliqué comme ça. Mais bon, oui, c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal. On me dit, alors, je prends les dernières questions. Euh, de quoi vivez-vous actuellement? Bah, tu l'as dit déjà, hein, tu l'as déjà expliqué. Ouais. J'entends souvent de dissidence, mais honnêtement, il n'y a pas de discours de dissidence. On a tous un toit sur la tête, Non. on utilise l'argent du système, on a tous un boulot pour le moment. Donc concrètement, on n'est pas encore en plein dans le piège du système. Je pense que si l'on veut voir un réel changement, ce serait déjà de ne plus accepter la loi qui nous est imposée. Ne plus voter, se retirer loin de tout ça, produire nos aliments, etc. Ben ouais. C'est la voie à suivre, Toi, tu penses que évidemment. c'est la voie à C'est suivre la, de... c'est la révolution. C'est la révolution, c'est la désobéissance civile, c'est refuser de payer ses impôts, c'est refuser d'aller voter, c'est refuser de respecter ces lois qui n'ont ni queue ni tête. Mais pour ça, il ne faut pas le faire tout seul. Et une fois de plus, parce que si tu le fais tout seul, tu te retrouves en tôle. Et ça, c'est pas le but. Donc évidemment, il faut pour ça mettre sur pied un mouvement qui soit cohérent, qui tienne la route et qui puisse fédérer le plus de personnes possible. Ouais. Sans ça, oui, c'est l'idéal, évidemment, mais bon. Alors immédiatement, on me met Et le pape une info François, sur le... Ah mais parce que t'as dit que t'aimais bien le pape, mais le pape, lui, il a pas trop la cote auprès de nos amis. Hein, oui, il dit, j'imagine. voilà, on me dit que le pape, tout de suite, on met des liens, qu'il a fait des trucs très mondialistes, très... Oui, voilà, mais qu'il sûrement, il a participe à plein certainement, de choses il a commis assez bizarres. certainement beaucoup d'erreurs dans sa vie, sinon il ne serait pas pape aujourd'hui. Ouais. Hein, s'il était vraiment parfait, je pense pas qu'il serait pas. Quand on voit les papes qu'on a eus, surtout Benoît XVI, je suis désolé, mais entre Benoît XVI et le pape François, comme j'ai toujours dit, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Je Mhm. préfère le pape François, qui vient de quartiers populaires, qui parle de manière compréhensible. Ouais, j'ai quand même écouté pas mal de ses interventions et je trouve que bon, il va dans la bonne direction. Maintenant, il n'est pas parfait. Et je crois que les gens attendent trop la perfection et qu'à force de toujours attendre quelqu'un de parfait, ils ne trouveront jamais personne de suffisamment bon et qui réponde à leurs attentes parce qu'il y aura toujours quelque chose à trouver. C'est logique. Alors là, il y a encore des questions. On me dit, euh, Laurent Louis soutient-il toujours le fait que des vidéos de décapitation de l'État islamique sont des productions de la CIA? Oh oui, en tout cas, c'est Oh. très très bien fait. Oui, je trouve ça. Ouais, la mise en scène est particulièrement bien réalisée. Et en tout cas, les moyens techniques sont à la hauteur. Moi, je dis toujours, quand on voit ces vidéos, j'ai l'impression en fait qu'ils ont repris le décor qui a servi pour le premier pas de l'homme sur la Lune. On est vraiment dans cette configuration-là. Donc oui, c'est une belle production américaine. Ouais, je ne dis pas le contraire. De toute façon, ces décapitations, même si elles ont lieu, hein, c'est possible qu'elles aient lieu, elles ne sont pas pratiquées par des musulmans, mais par des sionistes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de stigmatiser l'islam pour faire gagner le sionisme, pour faire gagner Israël, pour renforcer la position d'Israël dans la région. Donc voilà, c'est un peu comme l'opération commerciale Je suis Charlie, hein. Si les gens n'ont pas encore compris que tout ça c'est pour faire du pognon, avec Je suis Charlie. Charlie Hebdo a vendu 8 millions d'exemplaires. Ça fait finalement une opération commerciale à plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Hein, on passe d'un petit truc que personne ne s'y intéresse, qui fait 30 000 lecteurs par publication, à une publication qui fait 8 millions. Voilà, on a compris. Hein. Quand on voit les grandes banderoles Je suis Charlie qui fleurissent dans Paris, même pas 35 heures après les attentats, il faut quand même se demander d'où elles viennent. Hein. Je suis désolé, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Il y a toujours un délai de production quand même. Ouais, donc il y a eu ça aussi pour cette opération Charlie. Toi, tu vois la main quand même derrière Bah, euh, évidemment, on d'une doit voir. opération, on va dire. Mais il y a une opération qui est très claire, puisque à chaque fois, ça profite à Israël.
À chaque fois, nous voyons Netanyahou parler et dire, voilà, venez, mes amis, rejoindre votre patrie qui est Israël. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire plus de colonies israéliennes en Palestine, ça veut dire moins de droits encore pour les Palestiniens. On fait tout pour que les Juifs d'Europe quittent l'Europe pour aller s'installer en Israël, dans une terre qui ne leur appartient pas. Et donc forcément, on ne va faire que amplifier le problème au Moyen-Orient, et le problème israélo-palestinien n'est pas prêt de se régler avec cette situation. Moi, je ne prône pas le départ des Juifs d'Europe vers Israël. Je suis tout à fait opposé. Je préfère qu'ils restent chez nous. En tout cas, oui, je ne suis pas antisémite du tout. Hein. Je préfère qu'ils restent chez nous et surtout qu'ils n'aillent pas dans cette région où les Palestiniens n'ont pas leur terre, où on leur a spolié depuis bien longtemps. Et plus il y aura de départs vers Israël, et plus ce sera une complication pour résoudre la guerre qui se passe là-bas et le génocide. Oui, parce que le gouvernement israélien il est confronté quand même à une espèce d'équation mathématique qui est la démographie. C'est-à-dire que à partir du moment où toutes les prédictions annoncent qu'il y aura une population arabe israélienne bientôt supérieure à la population juive israélienne, on parle d'horizon 2025, 2030, donc c'est des choses à très court terme finalement, 15 ans Ouais, pour tout à fait. 15 ans en termes de planification, c'est très peu, et donc ils ont apparemment très très peur d'être dépassés Tout à fait. démographiquement. Tout à fait, mais je pense que c'est ce qui se cache derrière, Derrière cette opération. ces opérations qui sont là pour effrayer les Juifs Ouais. d'Europe. Donc voilà, maintenant, je trouve qu'on voit de l'antisémitisme partout. Hein. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Roland Dumas, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Lorsqu'il dit que Manuel Valls est sous influence juive, ben je ne vois pas le mal qu'il y a là-dedans. Forcément, il est marié à une juive, c'est logique qu'il a une influence. On est toujours influencé par son entourage et par sa femme. Je ne vois pas en quoi c'est antisémite d'aller dire ça. Hein. Pour moi, c'est normal, c'est logique. Oui, Manuel Valls est sous l'influence de sa femme, comme il est sous l'influence de François Hollande, comme il est sous l'influence de je ne sais Bah, c'est qui. quand il dit qu'il est attaché éternellement à Israël, là, par contre. Alors ça, c'est autre chose. Oui, on Mais ça, commence à c'est aux sauter sur d'autres, Français à se demander si c'est normal qu'un Premier ministre soit éternellement attaché Attaché. à un pays étranger. Ça, c'est autre chose. Bon, Ça, on voilà. peut se poser des questions. Voilà, d'ailleurs, un peu comme Jean-François Jacob, lui, parce qu'il a mis 3 fois son message, mon cher, on a compris, on a dû supprimer 2 trucs. Mais bon, je vais poser sa question quand même. Ah, Il croit que c'est une question méchante, mais elle n'a pas l'air très méchante. On me dit, oh non. pourriez-vous demander à Laurent Louis comment il fait pour être pour la liberté d'expression et en même temps supprimer tous les commentaires qui critiquent son Eh bien. analyse sur Facebook ou sur les sites qui hébergent les vidéos. Il suffit d'aller voir cet échange sur Meta TV, sur la page Meta TV de Facebook, Ouais. ou voir qu'elle est prise d'assaut par des trolls qui Ouais. passent leur temps à faire circuler de fausses informations sur moi, Ouais. à me dénigrer en permanence. Alors, Ah bah là, on a vu, on a eu une équipe, une belle équipe ce soir. le problème qui se pose, c'est de savoir si on leur donne encore la possibilité de s'exprimer. Parce que c'est pas un message qu'ils mettent. C'est 50. Ah bah j'ai vu, bah déjà Ils c'est pour passent leur ça, soirée. ouais, j'ai vu, parce qu'il en a eu plusieurs d'affilée. Et là, donc mon forcément, Jacob. moi je veux bien Ouais. le dialogue, mais ces questions qu'on me pose, j'y ai déjà répondu des dizaines de fois sur Facebook. Mais ces gens ne veulent pas comprendre, ils refusent le dialogue, ils refusent de venir lorsque je fais un débat par exemple. Ils refusent de débattre avec moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est m'emmerder. Voilà. Alors, est-ce que je dois donner la parole à des gens qui n'ont aucune volonté de trouver une solution, de trouver un apaisement, d'aller vers la paix? Est-ce que je dois leur donner la parole? Non, c'est vrai. ce sont des emmerdeurs qui n'ont que ça à foutre de leur journée. Et donc, ils ont déjà la possibilité de s'exprimer sur tous les médias traditionnels. Je ne vais pas encore en plus leur donner la possibilité de s'exprimer chez moi, alors que moi, on ne me donne pas la possibilité de m'exprimer dans les médias traditionnels. Donc, non, ces gens, je pratique la censure parce qu'ils n'ont strictement rien à faire et qu'ils n'ont aucune volonté de trouver, d'ouvrir un dialogue avec moi. Tout ce qui s'intéresse, c'est de se foutre de ma gueule, c'est de venir pour essayer de décourager les gens à me suivre. Et ça, je trouve ça nauséabond. Et donc, j'en suis très fier. Il y aura de la censure. Il y a toujours eu de la censure sur mes pages parce que je ne suis pas là pour donner de la publicité à des gens qui me crachent dessus. Voilà, au moins les choses sont claires. Voilà, je vais aller voir les dernières questions. Alors, bah, l'avenir de la Grèce, t'en as parlé. Oui, alors il y a pas mal de trolls en plus ce soir, même sur le chat MetaTV, il commence à arriver, à se décharger. On me demande, voilà, une question plus intéressante. Si tu arrives au pouvoir, est-ce que tu changes la Constitution? Ça.
Mais la Constitution en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est ce que l'on en a fait qui n'est pas bon. Mais le système électoral ne se trouve pas dans la Bien sûr. Constitution. Donc oui, on peut toujours changer la Constitution, ne fût-ce que pour permettre de mettre sur pied un Parlement citoyen. À partir de là, pour moi, c'est tout ce qu'il faut changer. Parce que qu'est-ce qu'on va changer? Le drapeau? Parce que dans la Constitution, c'est ça. On fixe les couleurs du drapeau belge. On fixe les provinces. On va quand même pas changer tout. Il y a des choses qui fonctionnent quand même. Il ne faut pas tout modifier. Mais quand même, aller vers une véritable démocratie, ça, oui. Et il faut que les citoyens puissent euh, s'occuper de la politique et véritablement développer une bonne structure politique qui convienne et qui donne des droits à tout le monde et qui ne donne pas seulement des droits à ceux qui ont le plus de pognon. Voilà. Maintenant, on peut faire la constitution, on peut faire une constituante, on peut faire tout ce que l'on veut. Tout ce qu'il faut, tout simplement, hein, c'est de changer de modèle politique. Et en changeant ça, on aura déjà résolu beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Jali, je vais te poser une dernière question. Tiens, Taratata chouette, il a raison. Monsieur Louis, avez-vous dit toute la vérité ce soir? Ah ben, je dis toujours toute la vérité. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Euh, je crois que c'est mon devoir. Maintenant, certains me critiqueront toujours parce qu'ils penseront toujours que je mens. Ça me fait toujours bizarre de voir qu'on puisse à ce point me considérer comme un manipulateur ou un menteur alors que je parle toujours de manière transparente. Et mon gros problème, justement, c'est peut-être d'être trop transparent et de dire les choses peut-être trop cash. Moi, en tout cas, j'ai jamais caché la vérité. Bon, ben non, bien sûr, il y a certains sujets comme la non-assurance. Je ne peux pas tout expliquer Ouais, comme ouais. ça. Je veux dire, c'est normal, il ne faut pas me prendre pour un con non plus. Mais voilà, je pense que j'ai dit où étaient les problèmes. J'ai dit que pour moi, la dissidence n'existe pas en tant que telle parce qu'il n'y a pas de solidarité entre les dissidents. Le fait qu'on attende qu'une seule chose, c'est que je me querelle, je me dispute avec Dieudonné, ça montre déjà qu'il y a un mauvais état d'esprit dans la dissidence. Euh, il y a trop chacun pense trop à soi, chacun défend trop sa petite chapelle. Euh, j'ai plusieurs fois appelé à l'unité. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mouvement, il existait bien avant que je n'arrive. Et jamais il y avait eu une volonté d'appeler à l'unité. C'est ce que j'ai essayé de faire le 4 mai à Bruxelles avec le congrès de la dissidence. C'était magnifique pour moi. On était parti sur la bonne voie. Mais ça a duré très peu de temps. Et je veux dire, j'ai pas passé mon temps à finalement toujours appeler à la paix et à l'unité comme un con dans mon coin, si finalement il y a des gens qui n'ont qu'une seule volonté, c'est de tout détruire et de défendre leurs propres intérêts. Donc voilà, pour moi la dissidence, elle n'existe pas, elle est morte. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas unir tout le monde, mais de continuer dans les projets qui pour moi en valent la peine et peuvent apporter une alternative et un véritable espoir à la population. C'est pour ça que je continue à travailler avec du donné, même si tout n'est pas parfait, même si il y aura certainement encore des accrochages, même s'il y aura encore des coups de gueule de ma part, même si voilà, parce on est comme ça, je pense que c'est beau en soi, mais voilà, je pense que c'est l'honnêteté qui doit nous guider et surtout on doit appliquer les valeurs que l'on prône. Euh, je pense que j'ai parlé de ma vie privée, j'ai parlé de certains choix, donc oui, je pense avoir dit la vérité, même Donc, si... nous aussi, je pense, ils jugeront sur pièce après que tout ça sera en ligne. En tout cas, merci Laurent. Je pense que tous ceux qui ont le moyen, voilà, bon, toujours des questions. Oui, qu'est-ce que tu penses de la loi de 73? Mais tout ça, tu t'es déjà exprimé dessus depuis longtemps. On aurait dit Ouais, qu'il mais découvre Laurent Louis, que là, oh, pensez-vous de les New l'État Jack, là. islamique Ah, oui, bon, t'en penses l'État que du bien, islamique, j'imagine. oui, Bon, j'en pense que du bien, puisque je suis pour la charia. Voilà. Non, 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 Forcément. c'est une belle production américaine, l'État islamique, et française également, puisqu'on les a financés. Tu vas pas Et transformer la qu'aujourd'hui, Belgique en Gilles que je ne sais pas là-dedans, quand même pas. non, 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 bon. Belgique La sans Gilles n'existera que ce pas. serait. Et il n'y a pas de problème. Ce que je peux dire, c'est que je peux quand même encourager les gens à commander en ligne, parce qu'il il n'est disponible que sur mon site de bouletsbelge.be dans la boutique. Mon bouquin, ça fait quand même 400 pages.
Il y a plein de révélations sur le dossier du trou, sur la dissidence. Il y a il y a les petits questionnaires de Proust pour mieux me connaître. Il y a plein de choses. C'est vraiment le compte-rendu de mon parcours de vie, puisqu'on parle de tout ce qui est privé dans les 50 premières Mhm. pages, donc beaucoup de choses que personne ne connaît, que je n'ai jamais dit auparavant. Et on parle également de tout mon parcours politique, comment j'ai fait pour arriver au Parlement, en léchant les bottes du système, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas moyen d'y arriver autrement. Donc voilà. Mais je pense que ça en valait la peine de le faire pour dire toutes les vérités que j'ai dit pendant ces années. Il y a tout le parcours de dissident, toutes mes rencontres avec des gens comme Étienne Chouard, comme Michel Collomb, que je n'apprécie pas beaucoup, ce que je pense de Marine Le Pen, ce que je pense de François Asselineau, ce que je pense de Nicolas Dupont-Aignan, ce que je pense de Dieudonné, de Sora. Mais tout ça est dans ce bouquin. Il y a aussi les plus beaux discours que j'ai faits au Parlement, des discours inédits aussi que j'ai fait sans caméra. Donc voilà, je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Et puis bon ben voilà, je pense que mon but en fait c'est de faire en sorte que mon discours soit entendu par le plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin. On me reprochera de le vendre, évidemment, mais bon, Ah bah. ce n'est pas gratuit. Mais je pense que voilà, il est actuellement à un prix promo très intéressant de 17 euros. Malheureusement, il y a des frais de port, mais bon, ça, je n'ai pas de librairie qui s'est proposée pour me le vendre, que ce soit en France ou en Belgique. Donc, je fais tout seul comme un grand. Je pense quand même que moins de 25 euros pour un livre de 400 pages, c'est pas énorme et que en tout cas ça pourra éveiller pas mal de personnes. C'est un beau cadeau à offrir à Ah des bah, il gens y qui en ne a sont déjà pas spécialement des dissidents dans l'âme. il y en a qui sont déjà allés les chercher, donc voilà, qui me disent, j'ai découvert ce soir que vous avez écrit ce livre, ça y est, il est commandé. Ah ben Bonne voilà. continuation et bon courage. Voilà, gardez courage. Moi, j'aime les grandes bouches qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Eh ben voilà. Merci à vous deux, messieurs. Vive Méta TV, vive la Wallonie française. Bon. Ah, Ah, il y en a qui sont. vive la Mais Belgique nous, on est comme et toi. debout les Belges. On n'est pas d'accord. La Wallonie, la Wallonie aux Belges, hein, il faut toujours garder une petite partie française indépendante. C'est important. Parce que sinon, on pourra pas les exprimer de l'autre côté. Non, en tout cas, merci Laurent. Merci Merci. de m'avoir invité et Bah, merci à tous les métanautes pour leurs questions. Merci aux trolls aussi oui, les trolls, ils étaient de m'avoir très bien très fait nombreux rire. ce soir. Très nombreux. Et Beaucoup de trolls. voilà. Hein. En tout cas, merci à toi, merci à tous ceux qui nous regardent, merci à la régie, puisqu'il y a tout le monde à la régie, en plus ils sont nombreux. Merci aux métanautes, je vais voir un petit peu qui est-ce qu'il y a sur le chat. Krell l'ancien, Dialang, Kemas, Mistagab, Dam, Sopong, Zbat, Yababs, Banquise, Guz, Pierrot, Fange de Brie, Dam, Scola, Nico Dulot, Attila, Benibab, Zozo, Baba Orom, Hmm. Noël, voilà, il y a du monde. Merci à vous. Et puis bon, on va éviter de dédicacer les Facebook parce que vous étiez trop nombreux à être des trolls sur Facebook. Donc, on va pas les citer. En tout cas, merci. On me dit une dernière. Mais non, mais les gars, il faut qu'on aille se coucher un jour. Nous aussi, on est comme vous, on Ouais. a des vies, hein, figurez-vous. Et donc, en tout cas, moi, je n'aurais qu'une chose à vous dire. Si vous étiez là ce soir et si vous écoutez ce message maintenant, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao tout le monde, on se rejoint demain. Ciao. Salut.